Voici l'histoire de Jason et la toison d'or. Le père de Jason, Éson, était le roi de Thessalie, et il se fit prendre le trône par Pélias. Celui-ci tua les frères de Jason et son père, le roi. Jason alla se réfugier dans la forêt et il fut élevé par un centaure pendant de nombreuses années. Quand Jason fut grand, il alla voir Pélias pour lui demander la couronne. En chemin, il perdit une sandale dans la rivière. Or, un oracle avait dit à Pélias qu'il périrait de la main d'un homme n'ayant qu'une sandale. Pélias lui dit qu'il voulait bien, mais seulement en échange de la toison d'or qui se trouvait sur une autre île. La toison d'or était la laine d'un bélier recouverte d'or. Elle était gardée par un dragon qui interdisait l'accès de la grotte. Jason releva le défi, construisit un navire et embarqua avec une 50aine d'hommes appelés les Argonautes, du nom du navire Argo. L'Argo prend son départ du port d'Iolcos et atteint rapidement l'île de Lemnos. Le soir, les Argonautes en profitent pour mater les vilaines harpies. Le lendemain, ils traversent le Bosphore grâce au héron envoyé par Héra. Jason vient de franchir les Sympléiades, une passe entre deux énormes rochers, situés à l'emplacement du Bosphore, mobiles en mer, qui se rapprochent et s'entrechoquent dès qu'on tente de les franchir. Ils interdisaient la navigation jusqu'à l'arrivée de la nef Argo. Héra a donné à Jason l'idée de précipiter l'Argo juste derrière le héron qu'elle fait s'envoler pour profiter du temps mort nécessaire à la remise en place des roches. Au passage du héron, les rochers s'entrechoquent, mais l'oiseau peut passer et l'Argo qui suit de près le héron réussit à passer, et les rochers se fixent pour toujours. On appelle leurs vestiges les îles Cyanées, roches noires ou d'un bleu sombre, roches vacillantes. Finalement, les Argonautes arrivent à l'embouchure du Phase et naviguent jusqu'au pays barbare de Colchide, l'actuelle Géorgie, où vit Médée, fille du roi Hadès et nièce de Circé la magicienne. Quand ils arrivèrent sur l'île, Jason demanda où était la toison d'or. Et Éthès, le roi de Colchide, leur dit qu'il fallait d'abord passer une épreuve, impossible pour les mortels. La fille du roi, Médée, l'aida car elle était magicienne. Elle lui mit un baume magique qui lui rendait insensible aux brûlures des naseaux de taureaux. Les taureaux crachèrent de feu. Il réussit à les atteler, ce que personne n'avait jamais réussi à faire. Ceci était la première étape de l'épreuve. Ensuite, il sema des dents de serpent, la deuxième étape de l'épreuve. Les dents poussèrent et donnèrent naissance à des géants qu'il devait combattre. Or, ils étaient trop nombreux et Jason ne voyait pas comment s'en sortir. Médée leur jeta une pierre ensorcelée et ils s'entretuèrent. Jason arriva alors devant la grotte où était la toison d'or. Un dragon en gardait l'accès et il ne voyait pas comment le vaincre. Orphée, partit avec lui sur le navire Argo, se mit à jouer de la harpe et le dragon s'endormit. Sitôt la toison arrachée, Jason, ses compagnons et Médée regagnent en hâte l'Argo qui appareille rapidement. Éthès, découvrant le vol, se lance à leur poursuite. Et grâce à ses pouvoirs, ses navires rattrapent rapidement les fuyards. Sans hésiter, Médée découpe son frère en morceaux, qu'elle jette un par un dans la mer. Son père fait ralentir ses navires pour récupérer tous les morceaux du malheureux enfant, Absyrtos. Et ce crime atroce sauve les Argonautes. Jason alla récupérer la toison d'or et la ramena à Pélias. Celui-ci proposa un dîner pour célébrer son retour, sans se douter que c'était un piège. Il but un verre de vin dans lequel il y avait un somnifère. Lui et ses compagnons s'endormirent aussitôt et ils se réveillèrent dans un cachot. Pendant que Médée était avec les femmes, elle prépara un soi-disant remède pour Pélias qui commençait à être vieux. En réalité, il s'agissait de poison et elle réussit à le faire boire à Pélias. En fait, Médée se déguisa en prêtresse d'Artémis et se présenta à la cour du roi. Là, elle fit croire aux filles de Pélias qu'elle possédait un moyen pour rajeunir leur vieux père. Elle en fit la démonstration avec un bélier qu'elle coupa en morceaux et fit bouillir dans un chaudron en y ajoutant certaines substances. Il en ressortit un agneau. Ainsi persuadées, les filles de Pélias firent de même avec leur père, ce qui lui fut bien évidemment fatal. Médée réveilla
les Argonautes et Jason qui récupéra la couronne de Thessalie. Jason et Médée devinrent rois et reines de la province. Mais ils furent chassés de Iolcos par Acaste, le fils de Pélias, et durent se réfugier à Corinthe, où le roi Créon les accueillit.